Objectif 2017 en France, la présidentielle c'est dans 7 mois. Pour en parler, notre éditorialiste politique française Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors des primaires à droite en novembre, la primaire socialiste en janvier, les Verts déjà sur la ligne de départ puisqu'ils votent jusqu'à lundi prochain je crois pour choisir leur candidat. Une candidature des Verts, Laurent, qui n'a aucune chance. Aucune. Alors, aucune chance de gagner, quasiment aucune chance de peser. Alors, vous allez me dire pourquoi ils le font. Pour nuire. Je vous le demande. Voilà, pour nuire. Ben, je vous réponds. Pour nuire, notamment à François Hollande. En fait, les Verts ont envie de régler son compte au président de la République dont ils estiment qu'il a trahi la gauche. Et c'est le cas notamment de Cécile Duflot, qui n'est pas, pour être honnête, la mieux placée dans cette course du week-end, mais qui espère bien avoir une chance de faire avaler son chapeau à François Hollande, dont elle a été la ministre très malheureuse, dit-elle. Mais ce qui est très étonnant à la gauche du PS, à la gauche de François Hollande, si vous voulez, parmi les candidats déjà déclarés, c'est que c'est un peu le bal des tontons flingueurs. Quand vous regardez les différents candidats, ils veulent tous éparpillé François Hollande façon puzzle. Regardez, vous avez Philippe Poutou, ça c'est le parti trotskiste, le nouveau parti anticapitaliste. Vous avez Nathalie Arthaud, trotskiste également. Ça fait 2 points plus 2 points, ça fait 4% traditionnellement en France. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un petit morceau Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il fait entre 9 et 15% dans les sondages. Il avait fait un peu plus de 10% la dernière fois. Cécile Duflot, ou un Vert, on a mis Cécile Duflot, mais évidemment on ne préjuge pas de la décision des Verts, on est entre 15 et 20%. Donc avec 15 à 20% des voix éparpillées au premier tour, loin d'une candidature légitimiste, si j'ose dire, présidentielle, ben vous empêchez tout simplement le président d'être présent au second tour, de se qualifier. D'autant plus qu'il y aura une primaire socialiste en absolument. janvier. L'ancien ministre Arnaud Montebourg a dit qu'il serait candidat. Alors on peut dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour François Hollande. Eh bien, vous voyez, là pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle pour François Hollande. Pourquoi ? Parce que si Arnaud Montebourg y allait tout seul, alors là, les carottes étaient cuites. Ouais. Voilà. Montebourg plus la gauche de la gauche, les tontons flingueurs qu'on a vus précédemment, c'était joué. Avec la primaire, François Hollande, qui a décidé d'y aller s'il est candidat, a une chance effectivement d'éliminer Arnaud Montebourg, qui du coup se présenterait plus à la présidentielle. On a suivi jusque-là. Le vrai problème, c'est qu'il y a au PS une alliance des tontons frondeurs, cette fois. Et que ceux-là ont décidé de faire chuter François Hollande, notamment avec un autre frondeur qui s'appelle Benoît Hamon, lui aussi un ancien ministre. Décidément, il n'a pas de chance avec ses anciens ministres. Et l'alliance de ceux-là, eh ben, ça fait pour l'instant dans les sondages 52% au second tour pour Arnaud Montebourg qui battrait le président sortant. Imaginez, le président sortant obligé de se présenter à une primaire est battu. On est franchement au frôle de l'humiliation. Et malgré ces très mauvais sondages, François Hollande ne renonce pas pour l'instant à se présenter. Non, parce que impossible n'est pas Hollande. Voilà. Quand on a compris ça, on a compris François Hollande. Bien sûr, le président, il sait que son camp est en morceaux. Il n'est pas idiot. Il voit bien tout ce qui se passe. Il sait aussi qu'il est très impopulaire. Mais il fait un pari. Et son pari, c'est que la primaire va aussi éparpiller la droite façon puzzle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en sortant de la primaire, le camp de droite sera tellement divisé entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qu'il y a une partie qui s'en ira dans la nature et qui pourra la récupérer. Je résume. François Hollande, il la joue à l'italienne, si vous voulez. Il verrouille le match, il essaye de la jouer un peu sur un malentendu. Je vais marquer un but à la dernière minute et puis je réussirai à être champion du monde. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs à nous Français. Bah, c'est ça, la carte que tente de jouer François Hollande. Le vrai risque, c'est que dans cette affaire-là, il peut et la gauche peut essuyer une défaite historique en 2017. On suivra ça de près. Merci Laurent Bazin, merci beaucoup.